Salut à tous, bienvenue chez The Upset Media, bienvenue à la maison, troisième épisode de ce Mercato Show, déjà plein de news abordées avec vous. Cette fois-ci, je suis tout seul, les copains sont en retrait, mais c'est pas grave, il y a quelques news à traiter et je vais le faire avec vous. Au rang des officialisations, on va se lancer tout de suite. Marshall Glickman avait été débouté par tout le board de l'Euroleague, il n'est plus le CEO de l'Euroleague et il est remplacé par le Lituanien Paulius Motiejunas, tandis que Dejan Bodiroga, lui, a été prolongé en tant que président de l'Euroleague. L'autre news, c'est Gran Canaria qui ne participera pas à la saison 2023-2024 de l'Euroleague. C'est ce que leur board a annoncé, malgré la signature d'un beau partenariat avec Dreamland Studio. Le club des îles Canaries ne pourra pas assurer son statut de vainqueur de l'Eurocup contre le Turk Télécom, je vous le rappelle, à cause de ses finances. C'est une petite déception pour nos deux Français, Andrew Albici et Damien Inglis. Autre officialisation, Jonas Matišek prolonge avec Berlin pour 3 saisons de plus. Le joueur né à Berlin, formé à l'Alba et co-capitaine de l'équipe, reste fidèle à la nation jaune et bleue. À 23 ans, il a déjà 101 matchs d'Euroleague au compteur, c'est énorme. Achille Polonara, lui, n'est plus un joueur du Žalgiris Kaunas. Après un début de saison à l'Anadolu où il était sous-utilisé, voire pas du tout utilisé par Ergin Ataman, il a retrouvé un peu de peps du côté de la Lituanie. Il finit champion de Lituanie avec le Žalgiris Kaunas et finalement ses stats sont plutôt révélatrices d'une saison moyenne, mais il tourne quand même à 4,6 points, 4,2 rebonds et 8,3 dévals. Le poste 4 italien aura besoin de beaucoup de confiance l'année prochaine, donc il va devoir retrouver un projet qui pourrait lui plaire et lui correspondre. On l'aime beaucoup, peut-être devrait-il partir dans une équipe Eurocup, BCL, afin de retrouver de la confiance. En tout cas, on lui souhaite le meilleur. Du côté de la France et de l'Asvel, Zachary Rizaché, ça y est, c'est fait, il est prêté du côté de Bourg pour la saison prochaine. Il n'est pas vendu, il est prêté par le club du Rhône. C'était dans les tuyaux depuis un moment pour la destination. Il y avait, je crois, Ulm qui était dans la course, mais finalement il reste en France et c'est désormais fait à 1 an de la draft. Il va pouvoir jouer sous les ordres de Fred Fautou et probablement l'Eurocup qui devrait être décidé dans les jours à venir. Autre info du côté de l'Asvel, c'est la première signature, c'est Mbaye Ndiaye qui rejoint le triple champion de France sortant, puisque Monaco a remporté la Betclic Elite version 2023. Sa saison à Blois a été magnifique et elle est récompensée d'un contrat de 3 saisons du côté de l'Asvel, international sénégalais avec des grosses qualités athlétiques. Ça va pouvoir plaire au public de l'Astrobal, mais attention, il y a une marche énorme à gravir pour être au niveau de l'Euroleague. On verra, mais en tout cas, ça s'annonce plutôt croustillant. Dernière info du côté des officialisations, Erdem Can n'est plus le coach du Turk Télécom finaliste de l'Eurocup. J'en parlais précédemment quand on parlait de Gran Canaria. Il a donc la voie libre pour rejoindre l'Anadolu et enfin remplacer Ergin Ataman. Lucas vous en parlait il y a quelques temps dans un autre épisode, le jeu des chaises musicales, une fois qu'il y en a un qui a signé, tout va prendre sens. Ergin Ataman est au Pana, Pablo Lasso est au Bayern, Erdem Can devrait donc rejoindre l'Anadolu la saison prochaine. Du côté des rumeurs, il y en a pas mal. Ignas Brazdeikis, Iggy, va participer ou devrait participer au camp des Toronto Raptors cet été. Il a une option joueur et une option pour aller rejoindre la NBA dans son contrat. Il veut retenter sa chance. À suivre, mais en tout cas, cette saison a été plutôt bonne pour un garçon qui n'a pas forcément beaucoup joué en Europe. Il avait passé ses saisons en université, en G-League ou en NBA, et il a quand même réussi à tourner à 11,6 points, 2,9 rebonds, 1,3 passes pour 8,8 déval. On verra donc son choix cet été, mais il pourrait donc rejoindre les Toronto Raptors pour le camp d'été avec leur nouveau coach, un coach serbe. Calgary part de Badalone. Si vous avez suivi l'Eurocup, vous avez forcément croisé ce petit arrière américain qui a tendance à être une belle gâchette. Et il intéresse du monde. On avait vu le Real, voilà, qui avait un œil sur lui, et c'est au tour de Baskonia de s'y intéresser. À 25 ans, il découvrait l'Europe et sa saison rookie est plutôt bonne. 11,8 points, 1,7 rebonds, 2,6 passes, 9 dévals en Eurocup et quelques cartons en ACV. Attention, 36 points face à Vitoria, justement, ou encore 30 contre le Real. Dossier chaud. Vraiment, c'est un joueur intéressant. Allez voir ses highlights. Un autre joueur d'Eurocup qui est concerné par une rumeur Euroleague, cette fois-ci, c'est Matteo Spagnolo qui intéresse les clubs. Et quoi de mieux qu'un club dirigé par Pablo Lasso, lui qui a été formé au Real. Il pourrait donc retrouver un coach qu'il connaît. Et à 20 ans, il sort d'une très très bonne saison en Eurocup. 11,8 points, 3,6 rebonds,
4,3 passes, 11,2 déval avec l'équipe de Trento. Si les résultats collectifs n'ont pas été forcément très bons en compétition européenne, l'Italien, lui, a été magnifique et on a hâte de le voir en Euroleague. Le projet du Bayern, on y revient, a plutôt tendance à vouloir s'intéresser aux jeunes. On en a parlé, Spaniolo, Bolmaro, il y a plein de noms qui circulent et ils veulent rapatrier Danko Brankovic, prêté cette saison au Mega Basket en ABA League. Il tournait à 12,6 points, 6 rebonds et 16 dévals en ABA League. C'est vraiment plutôt bon. Il était aux côtés de Matej Rudan, qui lui partira du côté de Breogan, mais qui est un ancien de la maison bavaroise. Encore des jeunes, un poste intérieur à combler. On verra les prolongations. On sait qu'il y a Gillespie aussi dans les tuyaux. Du côté de Baskonia, l'histoire pourrait mal finir avec Johan Penaroya. Plein de rumeurs circulent sur lui. Et malgré une très bonne saison, une nouvelle dynamique, eh bien, son contrat ne pourrait durer qu'une saison. Et finalement, 2 candidats sont encore en course dans les rumeurs. Ioannis Ferropoulos, qui est un petit peu partout. Vous avez l'habitude de revoir ce nom et d'entendre ce nom circuler. Et Andrea Trinchieri, qui est lui donc officiellement parti du Bayern. C'est les 2 candidats qui reviennent le plus souvent pour remplacer potentiellement, encore une fois, Johan Penaroya. Ce changement de coach pourrait aussi avoir un effet domino, toujours dans ce mercato, avec plusieurs départs, cette fois-ci au niveau des joueurs. Matt Costello, l'intérieur américano-ivoirien, intéresse le Maccabi Tel Aviv. Il a été très complémentaire de Mike Kotsar cette saison et il valait 9,3 points pour 4,2 rebonds. On se souvient d'ailleurs d'un énorme match contre l'Anadolu, 33 dévals, une prestation XXL et donc forcément des clubs qui s'intéressent à lui. Un autre dossier chaud du côté de Vitoria, celui de Rokas Giedraitis. Il est en fin de contrat, ils essayent de renégocier une prolongation. Malheureusement, les prétentions salariales du joueur et les attentes du club ne sont pas en adéquation. Et pour l'instant, la connexion est rompue. On va voir, mais en tout cas, Vitoria pourrait vraiment perdre l'ailier lituanien qui rend beaucoup de services et qui fait du travail de l'ombre. Ce serait vraiment très dommage. Nicolas Milutinov serait de plus en plus proche de l'Olympiakos. On en avait parlé, il y a plusieurs noms qui circulaient, dont l'Olympiakos. Et selon certaines sources, ça serait même déjà fait. Il retrouve un club qu'il connaît et pourrait former une raquette XXL. Imaginez Mustapha Fall, Nicolas Milutinov la saison prochaine. Ça pourrait être vraiment incroyable. La dernière rumeur, elle est vraiment intéressante pour moi en tout cas. Vous le savez, j'adore le Partizan Belgrade et c'est donc un retour qui pourrait être fait cet été. Vanja Marinkovic, le joueur de Valence, qui est encore sous contrat jusqu'en 2024, pourrait intéresser Zeljko Obradovic et son équipe. Penaroya lui avait fait retrouver des couleurs cette saison. Malheureusement, s'il venait à partir, il n'aurait peut-être pas envie de revivre ces quelques saisons qui viennent de passer. Il était en galère à Valence, il a rejoint Baskonia, il y a eu différents changements de coach. Et seul Penaroya lui avait fait retrouver le sourire. S'il venait à partir, il ne serait pas forcément impensable de voir Marinkovic rejoindre la Serbie, retrouver son club formateur et évoluer sous les ordres de Zeljko Obradovic. On sait que Danilo Andzuzic pourrait partir. Pourquoi pas le remplacer par ce garçon. On a fait le tour de toutes les news. C'était rapide, j'étais tout seul. J'espère qu'on a fait un point exhaustif sur toutes les rumeurs et toutes les officialisations qui viennent de se passer cette semaine. On se revoit très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner sur YouTube, mais aussi à Instagram. On a décidé un petit peu de développer notre Insta avec des réels réalisés par Damien et toutes les news qui peuvent tomber. On vous relaie toutes les vidéos de toute façon. On travaille là-dessus. Mais en tout cas, YouTube continue de grandir. Twitter continue aussi de grandir. Maintenant, place à Insta. On vous attend pour vos réactions, vos idées de rumeurs, vos idées pour tous les clubs. Et on se dit à très vite. Ciao, ciao!